Tout à l'heure, à l'issue de cette projection, parce qu'il y aura un Q&A, comme on dit en France. Je vais appeler Jean-Luc Couchard, vous pouvez l'appeler, l'applaudir, pardon, ainsi que Thierry Frélon. Bonsoir. Bon, je vais ouvrir le bal. Alors, bonsoir à tous. Moi, je ne peux pas cacher vraiment ma joie d'être là. Pour moi, c'est une soirée très spéciale, très particulière, pour plusieurs raisons. La première, déjà, c'est que voilà, je suis sélectionné au PIF, au Max Linder. C'est juste incroyable. Puissance surkiff absolue pour moi. C'est un festival que je... voilà, merci. C'est un festival que je suis depuis des années. Quel bonheur. C'est un festival que je suis depuis des années, puis à chaque fois je suis dans la salle et je me dis si jamais un jour je pourrai avoir un film sélectionné ici. Quel kiff. Voilà, ça arrive. Donc vraiment, il faut y croire. La deuxième raison pour laquelle c'est une soirée très particulière pour moi, c'est parce que, évidemment, c'est la première française de mon premier film. Donc forcément, c'est une date qui compte dans la carrière d'un réalisateur. Et je suis tout émotionné. Ça me fait vraiment plaisir. Je tiens aussi à profiter de ce moment pour remercier quelques personnes, pour remercier toute l'équipe qui a bossé sur ce film, qui a été complètement incroyable, parce qu'à plusieurs moments on aurait pu baisser les bras, et Dieu sait que ces moments sont arrivés à plusieurs reprises. Mais je sais qu'il y en a beaucoup parmi nous ce soir. Vous avez été incroyables, les gars, vous êtes allés jusqu'au bout, et voilà, on l'a fait. Merci à vous. Je tiens à remercier mes producteurs un peu fous, François Cognard, que je vois là-bas, Vincent Mention, qui ont été assez tarés pour produire ce film. Merci à vous aussi. Nos partenaires Ciné Plus, qui nous ont permis aussi cette réalisation. Et voilà, et merci à vous tous d'être là présents pour le cinéma de genre, de le soutenir, et ça me touche énormément. Voilà, je vais laisser la parole à mon cher acolyte Jean-Luc. Merci à vous. Moi, je suis hyper content de voir le monde qu'il y a, c'est génial. Et c'est la première parisienne. Et puis, je suis très fier de ce film, très fier de lui, très fier de l'équipe. Mais je ne dirai rien. Regardez le film. Bonsoir, moi, je voulais simplement dire ma joie de participer à ce film, même si vous verrez, c'est fugace. Mais anyway, je voulais vraiment participer au travail de Quartz, parce que je trouve que c'est un vrai cinéaste. Quelqu'un qui a des histoires à raconter, des histoires singulières, qui a un style cinématographique, qui a un univers visuel, et surtout qui développe une œuvre profonde. Et donc, je suis ravi de lui apporter mon aide, et je suis super content de ce film qui est magnifique. Enfin, j'espère que vous l'aimerez aussi. Il n'y a pas de petit rose. Donc je sais pas, ça va dépendre un peu de vous. Est-ce que quelqu'un veut ouvrir le bal? Des questions, sachant que j'ai une visibilité très réduite à cause de l'éclairage qui m'arrive en pleine face, donc n'hésitez pas à crier, à lever les deux bras, tout ça, etc. En haut, en bas, je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un veut poser une première question? Je vous en prie, allez-y. C'est vous là. Eh bien, je vais commencer, puisque c'est mon rôle, du coup. Quartz, ma première question te sera destinée. Je ne sais pas si tout le monde sait ici qu'à l'origine de ce long métrage, il y avait un court métrage. Est-ce que tu peux raconter, du moins pour ceux qui ne sont pas au courant de cette histoire-là, comment tu as gonflé ton film et comment, en fait, même dans ton esprit de cinéaste, tu es passé en fait d'une histoire courte à une histoire longue? En fait, l'histoire longue était là depuis le départ. Seulement que, comme tu as pu le voir sur grand écran, c'est pas forcément une histoire facile. C'est pas forcément une histoire qui réconfortait les producteurs. Donc moi, quand je suis arrivé avec mon scénario, j'ai eu quand même beaucoup de difficultés à pouvoir trouver des gens qui me donnent la crédibilité nécessaire et surtout les fonds pour pouvoir faire ce que j'avais envie de faire. Et je me suis vite confronté quand même à un mur gigantesque.
Mais j'avais vraiment foi en cette histoire. J'avais vraiment tout mis dedans. Je savais que c'est vraiment ce que je voulais faire et moi j'avais une certitude que ça allait être un bon film. Et donc voilà, je me suis dit voilà, j'arrive pas à faire ce que je veux. Donc je vais en faire un court-métrage que je vais autoproduire. Et ça a été pour moi un peu une maquette, ou en tout cas une preuve de bienveillance en ce que je veux faire derrière. Donc j'ai fait ce court-métrage qu'on a autoproduit avec Sandra, qui est là, merci Sandra, qui a beaucoup travaillé. Et ça a été écoute, ça a été un succès au-delà de mes espérances. Et un succès qui m'a permis de pouvoir rencontrer les bons producteurs pour me faire confiance et pour ensuite voilà, pouvoir mettre en image ce que j'avais en idée dès le départ. Alors le scénario a été modifié un petit peu depuis ce que j'avais en tête originellement, mais finalement très peu. Et voilà, on y est arrivé. Je comprends même pas comment en fait aujourd'hui, mais je suis halluciné. Mais ouais, on l'a fait. Je vois que tu te tournais vers tes producteurs, peut-être veulent-ils dire ou peuvent-ils dire un mot justement, comment eux ont-ils envisagé le projet? J'imagine qu'ils avaient vu le cours qui devait probablement être la meilleure des notes d'intention qu'on puisse montrer. Jamais vu le cours? Non, que dire, c'était une rencontre effectivement qui s'est faite de manière très évidente avec François. Voilà, on est tous les deux tombés amoureux du film. Après, on a eu le même réflexe de se dire qu'il fallait emmener le film ailleurs, tant et si bien qu'on puisse développer un long métrage. Et je pense qu'on était tombés d'accord sur le fait qu'il fallait injecter de l'émotion et se rapprocher des personnages. Et il avait planté des jolies graines. Et on avait dans l'idée qu'il fallait l'emmener un peu plus haut. On avait ce film qui regardait souvent vers le ciel, à l'image de Jean-Luc pendant tout le film, qui cherche une réponse. Et nous, on cherchait aussi des réponses sur qui étaient ces personnages, où ils devaient aller. Et je pense qu'on a accompagné Alex dans l'écriture d'un film qui répond à certaines questions. Et donc voilà, ça nous a touchés. Puis après, voilà, on a travaillé là-dessus. Puis surtout, on a été accompagné, effectivement, petite parenthèse quand même de production, parce qu'on a trouvé des gens assez fous pour nous accompagner. Donc il y avait quand même Ciné Plus qui nous a suivi très très vite, Film Boutique et Title Media qui doit être quelque part dans la salle. Gilles et Catherine, donc merci beaucoup. Salut. Et Cosette, de Copie Loisir, qui doit être quelque part par là. Tu peux crier si tu veux. Merci Cosette. Merci. Et voilà, voilà, donc c'était une aventure intense, magnifique et surtout très évidente pour nous. Et puis voilà, quand on a vu le travail d'Alex, je pense qu'on a une espèce d'évidence dans le fait qu'il fallait accompagner ce genre de film en France, chez nous, parce qu'on a la chance d'avoir un réalisateur qui avait beaucoup de choses à raconter et puis qui a été très sincère dans sa démarche. On a été touchés par sa manière de s'intéresser à cette marge et nous, ça nous a touchés, voilà. Et c'était aussi évident que ça. Merci. Non, j'ai pas mieux. Très bien. Très bien. Bon, c'est validé. Est-ce que y aurait-il au moins une petite question dans la salle, histoire que je ne sois pas le seul en fait à poser des questions à l'équipe? Vous avez en plus beaucoup de gens aujourd'hui, donc profitez-en. Votre main, je ne vous vois pas. Très bien. Un micro va vous parvenir. Attends, Gwen, il y a un micro qui arrive. Non, ton film, c'est fantastiquement émouvant. C'est terrible. J'avais des larmes aux yeux parfois. C'était affreusement merveilleux. Mais il y a un petit hic. Alors j'ai une question à propos de cet hic. Parce que entre tout ce qui est parlé en français et les sous-titres, et il y a cette personne devant moi qui bougeait sa tête de temps en temps. Il y a un truc que je n'ai pas compris, et peut-être tu peux le dire très simplement, c'est sûrement très simple à comprendre. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas à quoi ça signifie, et dans le film, le changement de nom de la petite fille. Elle avait un nom, et puis elle était interrogée par la police, n'est-ce pas? Et tout ça, et non, pas la police. Oui, la police, il y avait une jeune femme à côté d'elle. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça signifiait qu'elle avait un autre nom tout à coup? Je ne comprends pas ça. Voilà, c'est tout. Sinon, je suis toujours tremblante après ton film. Non, merci. Voilà, Merci. merci. Écoute, alors,
Il y a un changement de nom tout simplement parce que ce n'est pas la personne que tu penses être pendant tout le film. Tu te rends compte qu'en fait c'est une petite fille qui a été kidnappée et qui n'est pas celle qui prétendait être jusqu'à présent. Et qui finalement c'est le personnage de Simon qui porte la charge de tout ça, parce que finalement on pense que c'est lui qui a kidnappé cette petite fille alors que non. Mais c'est le début de la chute du personnage principal qui est incarné par cette petite fille. Et tout simplement elle change de nom parce que ce n'est pas elle-même qu'elle représente tout au long du film. Voilà, c'est une petite fille qui a un passif en tout cas assez sombre et qui est mis en parallèle avec le passé de la sœur de Jean-Luc avec Estelle. Voilà. Merci Gwen. Y a-t-il une... Gwen a joué dans beaucoup de mes courts-métrages, je tiens à te faire un bisou. Y a-t-il une seconde question pour l'équipe? Oui, juste ici. In English is possible, yeah. En espagnol peut-être, je sais pas. English is good. First of all, congratulations everyone. It's kind of a two-part question. First of all, I haven't seen the short. I just want to know if the ending. I feel it's very powerful when we shift focus from him to her. Was it always planned from the beginning, this reversal of roles, and then seeing her taking care of him? And then I think like shifting focus is... Sorry, let me hold you right there, otherwise I'm Okay, forget your sorry. first question. No, it wasn't planned like that at the beginning. At the beginning it was just, the ending was being part at the alien part, when he's being operated and he was just screaming, Estelle, 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 and that was just a cut, like really hardcore cut, and that was the end of the short. Then we bring up another layer of the story in the feature film. So both ends are really quite different. We have another story that goes on with the long feature that is not in the short film. So yeah, it's quite different. And then because I think it's very powerful when we shift to her, we can like discover midway through the film that he's kind of nuts and he's not like what he's doing is not good for her. Didn't you think of shifting the focus to her earlier in the film, maybe halfway? And didn't you think that maybe this shift would have, I don't know, benefited the film in some way, or maybe fresher or newer, or was it just about him and then at the end you came up with this? Maybe somebody else can answer this question. I don't know, I'm sorry, I don't know who wrote it. Okay, yeah, well, I was asking that because I didn't really understand exactly what you meant by that. So please rephrase it and I will try my best. Just like, I think it's a story of two people, but it's very focused on him, and it was just if you thought of shifting the focus earlier in the movie. I don't really think that it's really focused on him. I think it's really focused on both of the character. I mean, the Simon without her sister is nothing, and the sister without Simon is also nothing. So I really didn't have like a perspective or a feeling that the focus was on Jean-Luc, on his character, on Simon. I think it goes together. One without the other doesn't work, and they have such a strength, like a bond, a very big bond together. That, well, I didn't picture it like that. If you felt like it, it's all good, but this is really not what I intended to do. For me, it's really the story of both this character, and maybe there's a little bit more focus on Jean-Luc, because you know he's a talkative character, and Estelle is just lying on the bed, so there's not so much that she can say or she can do, but she has a very strong presence for me. But really, those two characters cannot be separated from me. They are really the same string as for the story. So yeah. Okay, thank you. Congratulations again. Thank you very much. Je vais profiter justement de cette question qui t'a été posée concernant les personnages pour que tu puisses évoquer le casting, puisque tu as beaucoup de monde aujourd'hui avec toi. Je voulais savoir justement comment tu travailles dans le casting. Tu l'as dit toi-même, quelqu'un dans la salle et quelqu'un qui te suivait, enfin qui a joué dans beaucoup de tes courts-métrages. Comment tu construis ta troupe, puisque j'ai la sensation qu'il y a cette envie de s'entourer en fait de personnes fidèles. Comment tu travailles ça en fait exactement?
pour moi, le casting du film a été une des étapes les plus importantes et les plus longues. Le personnage d'Estelle, dès l'écriture du film, je m'étais dit que si je ne trouvais pas la personne vraiment parfaite et adéquate, je n'allais pas faire le film. Je ne voulais pas prendre une comédienne lambda, la grimer, lui mettre des prothèses, etc. Je voulais vraiment avoir une sensation de réalisme absolu et un personnage qui pouvait faire ressentir à l'audience le désarroi absolu. Quelqu'un qui pouvait vraiment être enfermé dans une chambre pendant 20 ans et ne jamais en être sorti. Et donc j'ai cherché. Ça m'a pris 1 an et demi, je crois. Enfin, avec Sandra, on a cherché pendant plus d'1 an et demi cette femme incroyable qui est Mélanie Gaidos. J'ai tout fait, hein. J'ai fait les hôpitaux, les grands brûlés, les hôpitaux. Enfin, je suis allé un petit peu au bout de tout. Et j'avais des choses intéressantes, mais jamais j'ai eu le déclic en me disant voilà, c'est parfait, c'est ça. Jusqu'à ce que je tombe sur une interview de Mélanie sur Internet. Je la connaissais pas et elle parlait un petit peu de ça. Elle a une maladie génétique, elle parlait de elle parlait de sa maladie. Et quand je l'ai vue, je me suis dit voilà, ça ne peut être qu'elle. Et en même temps, j'avais quand même très peu d'espoir parce que je pensais qu'elle avait quand même une relation assez compliquée avec son physique, avec son corps. Et ce que j'allais lui demander de faire n'était quand même pas forcément très simple, comme tu as pu le voir. Donc voilà, j'ai pu trouver son contact, je lui ai envoyé le scénario, vraiment en pensant qu'elle allait me le foutre à la gueule, hein, très franchement. Et 2 heures après lui avoir envoyé, elle m'a répondu, elle me dit c'est exactement ce que je recherche, c'est exactement ce que je veux faire. Donc j'étais vraiment hyper chanceux de son acceptation et de la rencontrer parce que je pense qu'elle fait vraiment beaucoup pour le film. Et elle incarne une vérité. Et voilà, c'était exactement ce que je recherchais. Donc, voilà. Alors il n'y a pas que Mélanie, hein, il y a aussi tous les comédiens qui sont là, qui sont vraiment fantastiques, formidables. On a beaucoup réfléchi à ça. J'avais Jean-Luc l'avait vu dans Dickenex, je ne le connaissais pas vraiment, mais je sais pas, ça m'est venu comme ça et j'avais envie de le prendre à contre-emploi. Et je trouve que ce qu'il m'a donné est juste formidable. Voilà, c'est pareil pour tous, pour Xavier, pour Alvaro, pour Sébastien. Voilà, ça a été comme ça, mais ça a été un très long processus aussi pour la petite fille. J'en ai vu plus de 300, on a vu 300 petites filles. Et c'était la dernière, c'était la 300e. Et quand elle est arrivée dans la pièce, elle a juste tout illuminé. Oui, j'exagère, c'est ça. Et voilà, ça a été des rencontres vraiment super. Et donc je pense qu'on a eu beaucoup de chance d'avoir un casting aussi bon, avec des vraies personnalités. Alors, on a une question en médialine, du coup. Ah, très bien. Bonjour, je voudrais vous poser une question concernant le renversement. À la fin, je voudrais savoir si, en matière je sais pas, de croyance, c'est peut-être un peu flou, mais est-ce que est mis sur le même plan la maladie du personnage principal et la croyance, la religion à la fin je ne sais pas si c'est très bien formulé, mais... Non, mais ça va. Alors, non, pas vraiment. En fait, moi, j'ai toujours eu un fantasme, c'était de tourner dans un couvent. Donc, vraiment, j'ai voulu me faire plaisir. Hein. Je parle pas de religion dans ce film, ni de politique, ni de religion. Je suis très décentré par rapport à ça. J'avais pas forcément envie de parler de religion, mais je trouvais que en tout cas, moi, personnellement, ça me parlait. J'avais envie de finir dans un couvent. Et vu que c'est mon patron, je fais ce que je veux. Voilà. Une autre question médialine. Bonsoir. Ma question personnellement elle est plus portée sur la diffusion du film, parce que là on a pu avoir la chance de le voir dans une salle formidable qui est le Max Thunder, grâce au PIF, mais on sait qu'en France le cinéma de genre, et plus particulièrement donc français, est assez peu supporté. Est-ce que ce film, par contre, on aura une chance de le voir
dans des salles un peu partout en France. Est-ce qu'il sera un peu plus supporté qu'à l'accoutumée? Plus, je ne sais pas. Non, mais voilà, c'est un film qu'on a, on va dire, protégé jusqu'à sa première exposition en festival. On savait déjà avant de s'impliquer sur le projet que ce serait pas forcément évident de trouver un distributeur qui s'empare de cet ovni immédiatement. Donc on a pris le parti un petit peu d'attendre et de laisser monter un petit peu ce qui se passe sur les festivals. Parce que le film fait sa première ici, mais il a été aussi passé par les Codines d'Austin, Fantastic Fest, de CGS et du BFI à Londres, et il va avoir une très belle carrière ensuite. Mais en tout cas, voilà, il s'est créé cette réputation. Il s'est fait approprier par le public, par certains critiques, et voilà, maintenant on va servir de ça pour construire une appétence par les distributeurs, mais voilà, on sait que c'est un ovni qui est difficile à distribuer, et oui, il aura une distribution en salle quoi qu'il arrive. On ne saurait pas vous dire quand exactement, c'est un film qu'on envisage de sortir en mars prochain, idéalement, et donc oui, très difficile de vous dire de quelle manière il va sortir, sur quelle combinaison, par quel distributeur. On en discute encore actuellement, on espère que la vague du pif et puis l'engouement de quelques commentaires éventuels sur la toile ou ailleurs vont créer quelque chose, mais voilà, on ne saurait pas. Enfin, c'est un peu au public de créer quelque chose, de s'en emparer et puis de construire quelque chose avec nous maintenant. Voilà. Oui, c'est un combat de trouver un distributeur qui embrasse le film avec une évidence à la fois sincère vis-à-vis de l'objet, puis en même temps sans se détacher de l'aspect commercial, parce qu'effectivement, c'est des paramètres qui ne sont pas forcément faciles à considérer. Mais en tout cas, oui, on espère que le film est assez bon et assez puissant pour attirer un distributeur costaud. Voilà, donc suite des aventures dans peu de temps a priori, et une sortie premier trimestre 2019, on l'espère, et après la sortie en salle, il y aura cette diffusion sur Ciné+. On remercie encore, et puis voilà. Désolé pour la réponse un peu de Normand, mais oui, ça répond à la question qu'il est difficile de trouver des distributeurs en France qui s'impliquent, en tout cas des préachats sur des cinématographies un peu décalées. On le savait qu'on a mis les pieds dans le projet, mais on y est allé parce qu'on aime beaucoup le projet, qu'on adore le film, et qu'on trouve qu'il a largement sa place sur l'écran, donc on va se battre pour qu'il ait la plus belle exposition. Laquelle, on ne sait pas encore, mais en tout cas, merci en tout cas de votre curiosité à tous, parce que c'est important que vous soyez là. Sinon, j'irai trouver les distributeurs moi-même. Je leur ferai une petite leçon, hein. Y aura-t-il une dernière question pour clore cette session? Oui, alors, oui. Bonjour, déjà merci d'être venu et tout. J'ai vu le court-métrage à Clermont-Ferrand et j'ai pris une claque. Là, j'ai repris une claque, mais différemment. Et c'est une question plus généralement sur la science-fiction et le film de genre en France. Alors, est-ce que c'est compliqué de réaliser, de produire un film de science-fiction et de genre en France? Alors moi, je considère pas du tout mon film comme un film de science-fiction. De genre plutôt aussi. Alors même de genre, hein, j'ai un peu moi j'ai un peu de mal avec la classification vraiment strictement film de genre. Je trouve que tous les films sont des films de genre en soi. Voilà, chacun c'est de la comédie, c'est un film de genre. Moi, enfin, en tout cas, moi je l'ai pas fait dans cet aspect de me dire oui, je vais faire un film de genre. Mais en même temps, voilà, c'était une petite parenthèse. Pour répondre à ta question, oui, c'est hyper difficile. Mais je pense que c'est pas forcément propre au film de genre. Je pense que faire un film en soi, c'est hyper difficile. En plus, si tu es catégorisé film de genre, c'est l'enfer. Donc absolument, c'est hyper compliqué. Les gens, alors, en même temps, en France, je pense qu'on a vraiment beaucoup de talent. On a plein de gens qui veulent s'exprimer, mais en même temps, on a vraiment une grosse difficulté en termes de. Alors, on a des producteurs, la preuve, on a des producteurs assez fous pour produire ce genre de film, mais après c'est vrai que ça peut bloquer en termes de distribution et en termes d'exploitant de salle. Mais enfin bon, je suis la preuve vivante que ça peut se faire, mais en tout cas c'est vrai que c'est sûr qu'il faut être très très motivé. Voilà, ça reste compliqué, très compliqué. Bon, après c'est pas une surprise, hein, on le sait tous. Eh bien, on finira sur cette note très lucide. Merci.